Bienvenue à cet autre numéro de la revue de la presse sur Global L Télévision et ouvrons le bal au Sénégal avec le Sud Quotidien qui titre « Pension, loyer, véhicules, sécurité, personnel mis à disposition des ex-chefs d'État, ces retraités dorés ». Le journal met en exergue les 4 derniers présidents de la République du Sénégal, de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, et la prise en charge dont ils bénéficient en tant qu'ex-chefs d'État. Et le même journal fait également mention de ce que l'actuel et 5e président Diomaye Faye s'adresse à son gouvernement pour étaler ce qu'il a appelé les 5 priorités au gouvernement, à lire en page 3 du journal. Et justement, le réveil, toujours au Sénégal, étale la lettre du président Faye aux fonctionnaires et agents de l'administration. Il appelle à leur engagement et leur responsabilité en promettant de les accompagner dans la marche vers l'émergence. Allons à présent en Côte d'Ivoire. Le journal Notre Voix s'élève face à la spoliation des producteurs de cacao et titre « AFI réclame une commission d'enquête parlementaire ». Et le sursaut revient également sur la filière café-cacao en titrant en grande une « Les producteurs ont déposé un préavis de grève illimité ». Les agriculteurs se plaignent et revendiquent une meilleure gestion de la filière vis-à-vis de la production en Côte d'Ivoire. Et le même journal poursuit en politique et titre « La Côte d'Ivoire a besoin d'une vraie réconciliation. J'ai de bonnes relations avec Gbagbo ». Ce sont là les propos de l'actuel président du PDCI, Tidjane Thiam, élu à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis décembre 2023. Et restant en Côte d'Ivoire avec l'Inter qui titre en grande une « Affaire suppression de la commune du Plateau ». Le PDCI dénonce des tentatives de spoliation de ses mairies d'Abidjan. Et à présent, petit détour au SAGO, le salon de l'action gouvernementale au Cameroun qui revient sur la célébration du 76e anniversaire de l'UPC. Une célébration présidée par l'honorable Bapol Lipod Robert, secrétaire général du parti UPC en toutes lettres, l'Union des populations camerounaises. Les faits se sont déroulés à Boumniebel dans une salle construite en la mémoire de Ruben Oumniobé, figure emblématique de l'UPC mais aussi du Cameroun. Et terminons avec le journal Mutation qui affiche à sa une couverture santé, le bilan 1 an après. En effet, la phase pilote avait été lancée le 12 avril de l'année 2023 et le journal nous invite à en savoir davantage en page 3. Allez, c'est ici que s'achève ce numéro de la revue de la presse. N'oubliez pas de télécharger l'application Global L Télévision sur Play Store pour ne rien manquer de nos programmes. Et d'ici à là, prenez soin de vous.